Bonjour les parents, aujourd'hui je voudrais vous parler du placenta, cet organe mystérieux, soi-disant, un peu particulier. On a fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur le cordon, puis vous allez voir un peu, évidemment c'est logique qu'ils ont accroché l'un à l'autre et accroché au bébé, et donc il y a beaucoup de liens, de points communs entre ces deux organes, puisque ce sont véritablement des organes, autant le cordon que le placenta. Donc le placenta, il est complètement fonctionnel au bout de 3 mois de grossesse et jusqu'à terme. Alors ça veut dire que les 3 premiers mois, on a besoin des sécrétions hormonales qui sont dues aux ovaires. Pardon. Par contre, à partir de 3 mois de grossesse, on n'en a plus besoin du tout. Ça veut dire que pour les fécondations in vitro, ou lorsqu'il y a un problème ovarien chez les mamans, on va devoir pendant les 3 premiers mois donner des hormones à prendre pour ces mamans-là, mais à partir de 3 mois plein de grossesse et jusqu'à terme, on n'a plus besoin de leur donner quoi que ce soit, c'est le placenta qu'elles auront fabriqué qui va faire son travail tout seul. Voilà. La forme du placenta, c'est une grosse galette, comme une galette des rois, donc voilà, une forme, c'est pas rond, c'est légèrement ovoïde comme ça, une grosse galette donc. Donc on vient de le dire, c'est au bout de 3 mois que cette galette est véritablement très bien implantée. Et où va s'implanter le placenta? Alors il y a plusieurs possibilités. La plupart du temps, il s'implante au fond de l'utérus, au fond en avant, ou bien au fond en arrière. Alors il y a un mot, on s'est dérivé du latin, hein, on dit qu'il est, ça s'écrit fundic, F-U-N-D-I-Q-U-E, on dit fundic, fundic, comme vous voulez, fondic la plupart du temps, peu importe. En tous les cas, donc fundic antérieur ou fundic postérieur. Mais il peut être aussi, au lieu de s'implanter dans cet utérus, comme on vient de le dire, au fond, en avant ou en arrière, il peut s'implanter complètement sur le côté latéral droit ou latéral gauche. Et puis il peut aller un petit peu bas. Alors là, c'est un petit peu gênant. S'il vient s'installer trop bas, il va être trop près du col. Et là, il y a un petit risque de petits saignements. Donc, on va surveiller au début de grossesse. Après, ça rentre dans l'ordre parce qu'en fait, la partie on dit que ce sont des placentas bas insérés. La partie la plus basse du placenta, puisqu'il est sur le côté qui s'approche du col, à moins de 10 cm du col, va subir des petits étirements, des petits chocs, ce qui va faire que cette partie basse va se décoller la plupart du temps, occasionner des petits saignements avec l'évacuation de petits débris. En fait, on contrôle aux échographies et on voit qu'au bout de quelques temps, on dit que le placenta est remonté. Évidemment, il n'a pas grimpé, il n'est pas remonté, mais par contre, cette partie basse-là qui s'est décollée, en réalité, elle a été évacuée, le reste a bien cicatrisé, il n'y a plus de saignement, puisque tout le reste reste bien fonctionnel. Voilà, et il y a une dernière catégorie de placenta, ce sont les placentas prévia, placentas recouvrants qui viennent s'installer carrément complètement ou partiellement sur tout le col qui bouche la sortie. Bon, là évidemment c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir surveiller, surtout qu'il n'y ait pas de saignement, et puis évidemment on se dirigera vers une césarienne pour l'accouchement. Et il y a non, ça je vais en parler après, des petites complications du placenta. Donc voilà pour les différentes implantations du placenta. Alors, à quoi ça sert le placenta? Ben, ça sert à alimenter bébé. Vous vous rappelez, on l'a dit à propos du cordon, le cordon va être ce qui va permettre de transférer l'oxygène, les éléments nutritifs et de faire le retour. Ben, on avait déjà dit que le placenta était une station d'épuration. C'est bien le cas. C'est au niveau du placenta que vont être récupérés tous les éléments nutritifs et gazeux dont bébé a besoin, transmis par la veine du cordon jusqu'à bébé qui va en profiter et qui va ensuite faire le retour, donc tous les déchets entre guillemets qui vont revenir par les artères au niveau du placenta et qui va pouvoir évacuer tout ça. Bon, le placenta est donc une station d'épuration et c'est un filtre, mais le filtre ne se fait pas, évidemment, il y a des petites choses qui peuvent passer, notamment pour tous les éléments nutritifs et gazeux, ça c'est parfait, mais il y a d'autres choses dont on ne voudrait pas qu'ils passent et qui vont passer quand même, c'est la nicotine notamment, c'est l'alcool et certains virus. Alors ça c'est beaucoup plus gênant, donc vous savez, nicotine et alcool, c'est du moins l'alcool tolérance 0 pendant la grossesse. Nicotine, on devrait en faire autant, mais bon, des fois il y a des mamans qui n'y arrivent pas, donc elles vont fumer un petit peu, le moins possible, on l'espère. Les virus, on vous a donné des tas de précautions à bien respecter pour éviter des contaminations pendant la grossesse. Je ne vais pas les énumérer maintenant. Vous les connaissez de toute façon, c'est ce qu'on vous donne d'emblée comme papier dès le début de la grossesse. Bon, ben, on ne va pas entrer dans les détails. Voilà. Comment, donc ça c'est pour l'intérêt du placenta, pour son bon fonctionnement. Donc on va le surveiller pendant la grossesse, le placenta,
à l'échographie. On avait parlé pour le cordon d'un Doppler ombilical, vous vous rappelez. À l'échographie, on regarde, on vérifie le placenta, sa taille, s'il semble de taille normale ou un peu trop petit. On va vérifier que toutes les zones placentaires sont de bonne qualité, qu'il est bien fonctionnel. Il peut apparaître, alors c'est normal à partir de 7 mois, de passer de grossesse, des petites zones de calcification où les échanges fétaux maternels ou placentaires sont de moins bonne qualité. C'est normal qu'ils apparaissent parce que le placenta vieillit, il ne faut pas qu'ils apparaissent trop tôt. Donc il y a une surveillance qui se fait correctement au niveau du placenta. Alors les complications qui peuvent concerner directement le placenta et liées à certaines pathologies, tout le monde a entendu parler de l'éclampsie, c'est un problème entre autres d'hypertension, et c'est vrai que l'hypertension va faire une forte pression sur le placenta, et cette forte pression peut entraîner des hémorragies, donc des vaisseaux qui vont se déchirer, et des hémorragies qui peuvent se faire, c'est ce qu'on appelle l'hématome rétroplacenta. Donc avec évidemment des conséquences néfastes sur le bébé. Et ça sera évidemment une césarienne qui est faite à ce moment-là, la plupart du temps en urgence. C'est à peu près au niveau des complications du placenta pendant la grossesse, c'est à peu près tout ce qu'il peut y avoir. Maintenant, au moment de l'accouchement, après la naissance du bébé, il va y avoir la délivrance. Pour que la délivrance se fasse dans de bonnes conditions, alors que l'utérus est en train de se reposer un petit peu, il faut que les contractions reprennent. La manière la plus naturelle de faire reprendre les contractions, c'est de mettre le bébé au sein pour sécréter de nouveau de l'ocytocine qui favorise l'apparition des contractions et donc l'expulsion du placenta. Parfois, quand ce n'est pas tout à fait suffisant, et dans certaines maternités, c'est fait d'une manière systématique. On injecte un petit peu d'ocytocine, le syntocinon, l'ocytocine artificielle, pour favoriser de nouveau l'apparition des contractions. Voilà, c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Évidemment, le placenta à ce moment-là va se décoller. S'il se décolle complètement, on va bien le vérifier, cette grosse galette, vérifier chaque cotylédon, c'est-à-dire avec des boursouflures comme ça. Ça, c'était la face maternelle, voir qu'il en manque surtout pas un petit bout. Et puis on retourne le placenta, on met la main dans la poche des os, on la remonte, on voit cette espèce de petite tente dans laquelle se trouve le bébé. On vérifie que là aussi, il ne manque aucun bout de membrane. Et si on a un doute, c'est-à-dire on a l'impression qu'il manque un petit peu de placenta ou qu'il manque des petits bouts de membrane, on va aller le chercher en mettant le gant sur la main qu'on passe dans l'utérus sous anesthésie péridurale ou éventuellement une anesthésie générale de quelques minutes pour aller chercher. C'est très facile à le faire tout de suite parce que le col est bien resté ouvert, la main beaucoup plus petite que la tête du bébé, et on peut aller le chercher très facilement sans inquiétude. Voilà, et donc on le retire et bon, après on mettra éventuellement une antibiothérapie de 2 ou 3 jours pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème. Il arrive, et ça n'est pas une faute, ça peut arriver à tout le monde, parce qu'on a bien regardé, on a été chercher, et puis il y a un petit bout que l'on n'a pas vu, qui était resté encore, donc il arrive qu'on retrouve des mamans 15 jours, 3 semaines après l'accouchement, en présentant parfois un petit peu de fièvre, des saignements abondants de nouveau, parfois des pertes nauséabondes, et on va faire une révision utérine, et on va se rendre compte qu'il restait souvent, on fait une échographie avant, qu'il reste encore des petits débris qu'il va falloir aller chercher. C'est plutôt sous une forme de curetage à ce moment-là, et il va falloir compléter par une antibiothérapie. Voilà, en gros. Alors, au niveau culturel, dans certaines cultures, dans toutes les cultures, le placenta a un rôle très important. Et dans certaines cultures, on a fait tout un rituel autour du placenta. Donc, on l'enterre à un endroit précis, sous un arbre, etc. Alors, ça ne se fait plus chez nous. Mais puis, une dernière chose, ça va vous rappeler un peu ce qu'on avait dit à propos du cordon. Comme le cordon, le placenta a un gros intérêt sur le plan de la, comment on peut appeler ça, de la recherche. Le cordon, alors je crois que je l'avais dit, mais je suis plus sûre dans l'autre vidéo, est très intéressant pour les recherches au niveau de la moelle, pour les maladies concernant la moelle, par exemple, les personnes qui sont en attente de greffe de moelle, on va pouvoir leur faciliter l'attente. Chose pour le placenta. Un placenta permet de faire attendre 15 personnes dans de bonnes conditions, attendent d'avoir leur greffe ophtalmologique. Donc je crois qu'il y a un institut à Paris dont je ne connais pas le nom qui fait ce genre de choses. C'est pas partout, loin de là. Bon voilà, donc vous voyez, encore une fois, c'est très important. Ça n'est pas partout qu'on peut conserver, récupérer à l'adolescence et conserver les placentas et le cordon. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois, il n'y a que des maternités bien particulières qui sont équipées pour faire ce genre de choses. Voilà les parents, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!